Je suis un homme qui actuellement essaie de garder la face. J'essaie de garder le contrôle. J'essaie de me montrer sous mon meilleur jour. Je fais comme si rien ne m'atteignait, rien ne m'attachait. Je me dois de garder mon statut. Je me dois de sauvegarder les apparences. Je me dois d'être toujours dans ce même jeu, dans ce même cinéma. Je me le dois par rapport à ma famille, par rapport aux gens qui m'entourent, par rapport à mon officiel. J'ai effectivement ce statut. Les gens qui sont autour de moi comptent sur moi et de toute façon ne me voient que comme ça, comme cet homme de pouvoir, comme cet homme qui sera toujours là. Je suis vraiment la pièce maîtresse de cet univers-là. Autour de moi, je vois que tout le monde vit, que tout le monde s'amuse. Je suis le seul à ne pas m'amuser. Je réponds à ce que l'on attend de moi. J'essaie aussi de participer à la vie des autres. J'essaie de m'amuser. J'essaie de me divertir. Mais je n'y arrive pas. Je suis bloqué. Je suis figé. Je me rends compte que je ne suis pas un gentilhomme. Je ne suis pas le seigneur de tout ce petit monde. Je suis en train de me rendre compte que finalement, je croyais avoir le contrôle, je croyais être tout puissant, mais finalement je ne suis qu'un domestique. Je suis au service de ces gens. Je suis au service de ma famille. Je me rends compte que finalement, quand je fais un bilan, ce n'est pas le statut de bourgeois que j'ai, mais plutôt le statut de serviteur. Je suis un mendiant d'amour. Je suis celui qui finalement a besoin de tout le temps être reconnu, et pour ça, je suis prêt à tout. Et pour ça, je vais me mettre en quatre. Alors, pendant longtemps, j'en ai retiré une certaine puissance. Mon ego a été flatté. Et je ne vais pas dire qu'il n'est pas encore, ce serait faux. J'aime bien avoir ce statut. J'aime bien exercer ce pouvoir. Mais avant, je pensais que ce pouvoir, c'était moi. Et c'était ce que je voulais vraiment. Et maintenant, je suis en train de me rendre compte que ça ne m'apporte pas de joie. Que finalement, je suis en pleine illusion. Et je me sens comme un vagabond. Moi qui ne croyais en rien, moi à qui on parlait de Dieu et qui disait mais c'est quoi Dieu, mais de quoi tu me parles, ça n'existe même pas, il n'y a que les fous pour croire à ça. Je me surprends à prier, je me surprends à voir les choses différemment. Et je me surprends à dire mais si Dieu existe, pourquoi est-ce que je fais ce constat? Pourquoi c'est tellement douloureux? Pourquoi je n'arrive pas à être heureux? J'ai énormément d'orgueil. J'ai du mal à plier. Pour moi, montrer ses sentiments est un signe de faiblesse. Et de toute façon, à chaque fois que j'ai voulu montrer mes sentiments, je me suis fait avoir. Les personnes se sont servies de ça contre moi. Alors du coup, j'ai monté des barrières. C'est même plus des barrières, c'est la muraille de Chine. Et je me suis renfermé derrière mon orgueil. Je fais le pan, je fais le beau, mais ici, le pan a refermé ses ailes. Il n'a plus envie de faire le coq, il n'a plus envie de montrer de quoi il est capable. Je commence à être fatigué, fatigué de ce jeu de dupe, fatigué de tout porter. Mais c'est moi-même qui ai déclenché ce jeu.
même si je l'ai fait inconsciemment, et je me dois d'y rester. Je me dois de garder une certaine constance. Je me dois de continuer à être ce que j'ai montré de moi. Je me dois de garder justement, ce statut, cette place-là. Et puis, je me rends compte que si jamais j'osais être différent, si jamais j'osais à dire même à mes proches qui je suis vraiment, et que peut-être je me suis trompée, que j'ai envie de changer, que j'ai plus de cœur que ce qu'ils le croient, ils s'en serviraient contre moi. Alors, je ne dis rien, et je continue à faire semblant. J'ai quelqu'un d'autre dans mon cœur. Il y a une femme qui est venue tout bouleverser. Une femme qui a fait pour moi ce que personne n'a fait. Une femme que j'ai traitée comme une domestique. Une femme dont je n'ai pas compris la valeur. Une femme aussi qui s'est comportée envers moi en n'attendant rien, en tout me donnant, qui s'est mise à mon service sur tous les plans. Et je pense à elle aujourd'hui. Mais ça me rend dingue, ça me rend fou, ça me brûle de l'intérieur, mais je me dis que je n'ai pas le droit, que je ne peux pas vivre cette relation, que je ne la mérite pas. Et j'ai l'impression que tout est en train de s'écrouler autour de moi. Et ça me fait mal. Et dire que ça me fait mal, c'est rien de le dire en fait. Je suis en feu, je suis en larmes. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus où vont mes émotions. J'en suis à un point tel que je crois même en Dieu. Juste moi qui ne croyais en rien. Je suis tellement mal que j'en viens même à croire à ça. Je me bats contre cette mort à petit feu parce que, au fond de moi, je me sens éteint, je me sens vide, je me sens mort. Alors, il y a juste l'armure est debout, mais dans l'armure, il y a un homme fatigué, il y a un homme terrassé, et je sens même que mon corps n'est plus capable de supporter cette armure-là, et je ne sais pas combien de temps ça va durer ainsi. J'ai l'impression que c'est le diable qui me rattrape. Je vois qu'autour de moi, tout le monde vit, tout le monde rit, tout le monde s'amuse, mais je ne fais plus partie de ces gens-là. Je n'arrive plus à retrouver ma joie. Je n'arrive plus à rire, je n'arrive plus à m'amuser. Je n'arrive pas à partager. Je suis dans l'hyper-contrôle. Je fais juste semblant. Il fut un temps où elle était dans ma vie et où j'ai retrouvé cette fraîcheur. Je lui ai joué la sérénade et je m'en fichais de ce qu'il y avait autour. Où j'étais ce que j'avais jamais osé être. Avec elle, je pouvais tout faire. Je pouvais tout être. Et elle me juge pas. Au contraire, elle me jugeait pas. Elle aimait ça. Elle aimait ça et au plus j'étais heureux et au mieux elle se sentait. Je perds l'espoir de la retrouver. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas ce qu'elle fait. De toute façon, je l'ai bien cherché. De toute façon, je suis restée dans ma vie et elle a décidé de partir vers la sienne, puisque moi,
je n'ai pas fait le choix d'être avec elle. J'ai besoin d'un docteur, mais d'un docteur de l'âme. Je ne sais pas si ça existe. Je ne sais pas si quelqu'un va pouvoir guérir mes blessures. Je me sens mal, physiquement, moralement. Je ne sais plus vers qui me tourner. Tout s'effondre autour de moi et je me sens terriblement seul. Alors, je survis. On m'appelle et je réponds présent. On me dit de venir. Je viens et je réponds à leurs besoins, à eux. Finalement, effectivement, je ne suis qu'un serviteur. Aujourd'hui, le monde que j'ai construit ressemble à une prison. Et je me suis fait seul, prisonnier. Et je suis seul. Seul dans ma cellule, seul dans mes pensées. Effectivement, j'ai gardé autour de moi tout ce que j'ai construit. Et oui, avec mon putain d'orgueil, ouais, bien sûr, je sauve les apparences, bien sûr, moi, je suis tout puissant, bien sûr, moi, on ne me quitte pas, bien sûr que moi, je dois être là, présent pour ma famille, je dois répondre à leurs besoins, moi, ça, je sais dire, mais je sais plus faire, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me sens si seule? Alors que finalement, c'est la vie que j'ai toujours voulu. Alors que finalement, je reste encore dans cette vie-là. Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je m'enchaîne comme ça? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Cette foutue joie. Comment ça se fait que le monde tourne? Comment ça se fait que tout le monde s'amuse? Comment ça se fait que tout le monde sourit? Et pas moi? Comment ça se fait que tout le monde rit pendant que je pleure? Quelle est cette tristesse? Quel est ce malheur qui est en moi? Dieu, aide-moi, comment je vais m'en sortir? Comment je vais en sortir? J'en ai envie, j'en ai besoin. Aide-moi à retrouver la joie. Je vais plus mourir. Je vais plus me sentir comme ça. J'ai l'impression que tout le monde est contre moi. J'ai plus d'amis. J'ai juste des ennemis. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et peut-être que c'est moi, finalement, mon pire ennemi. Je me sens indigne. Je me sens comme un voleur. Je me sens comme un paria. Je suis, même dans ma vie, par rapport à mes proches, tout le monde s'amuse et on ne m'intègre pas. Je ne suis plus dans le groupe. Je ne suis plus dans leur sphère. Je sais maintenant qu'ils font appel à moi quand ils en ont besoin. Mais que de ce que je ressens, ils s'en fichent éperdument. Et ça me fait mal. Et ça me fait très, très mal. Quelle hypocrisie. Quel jeu de dupe. Mais pourtant, quand j'ai fait toutes ces années, ce que j'ai fait, moi j'étais sincère. Maladroit, certes. J'ai eu des comportements déviants, j'ai pris les gens pour acquis, je m'en suis servi à mon tour à certains moments, ok. Mais je l'ai jamais fait avec une mauvaise intention, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais si un Dieu existe, il sait que je l'ai fait de tout cœur. Alors qu'autour de moi, je me rends compte que le cœur n'est pas là. Que les gens qui sont autour de moi sont dans des apparences et
Et la meilleure preuve, c'est que quand j'ai essayé de leur dire je vais mal, et quand j'essaie d'être dans leur monde simplement parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin d'être réconfortée, ben, ils ne sont pas là. Ou ils m'accueillent pour me dominer encore plus. Ça me détruit. J'ai envie de partir. J'ai envie de faire un nouveau voyage. Et parfois, je ne le cache pas, j'ai envie de faire le dernier voyage parce que je suis épuisée. Parce que je me dis, à quoi bon? Ça sert à quoi? J'ai plus envie. Il n'y a plus rien qui me motive. Et, et en même temps, je me dis, de toute façon, quitte à partir, quitte à être seule, autant être seule et libre parce que je suis déjà seule mais en prison. Sauf que c'est moi le prisonnier et en même temps c'est moi le geôlier. J'ai les clés de ma propre cellule, alors je me dis autant partir. Ma maison, elle est belle ma maison. Elle est belle, elle vaut cher, elle est... Il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'elle est vide? Qu'est-ce qu'elle est triste? Qu'est-ce qu'elle manque d'amour? Je repense à cette femme. Je repense à cette femme plus jeune que moi. Cette femme qui m'a donné sa jeunesse. Cette femme qui m'a montré à quel point aussi je pouvais être beau. Cette femme qui m'a fait perdre pied, qui m'a emporté dans un tourbillon. Et, et quand j'y pense, ben, ça me fait mal et ça me fait du bien. Oui. En vrai, je ne cesse d'y penser. Aujourd'hui, j'ai vieilli. En tout cas, aujourd'hui, je me sens vieux. Aujourd'hui, je me sens fatigué. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai raté le coche. Aujourd'hui, je me dis, elle était tout. Elle m'a tout donné. Et je suis resté là, alors. Je suis resté là, attention, hein, assis sur ma position, avec mon statut d'empereur, avec tous mes apparats, parce que moi, je ne céderai pas. Et puis, moi, je fais ce que je veux. Je fais comme je veux. Et c'est moi qui décide. Ah, ça, je sais faire. Le problème, c'est que, apparemment, je fais jamais les bons choix. Je rêve d'une renaissance et puis, si je dois tout dire, j'aurais voulu lui faire un enfant. On en a parlé à certains moments, en tout cas, si je n'en ai pas parlé, j'y ai pensé. J'aurais voulu recommencer une vie avec elle, parce qu'avec elle, je sentais que c'était possible et surtout, je sentais que c'était vrai. Et qu'elle m'a fait renaître, elle m'a fait me sentir comme un gosse et ça faisait du bien. Avec elle, il n'y avait pas de jugement, tout était possible, tout était permis. J'écris. Je lui ai écrit une lettre. Je lui ai écrit des messages. Mais je les envoie jamais. Les messages restent dans ma main ou sur mon téléphone. Et je n'ose pas. Je ne sais même plus où elle vit. Et je ne sais même pas si elle est encore disponible. Pourtant,
Il y a quelque chose en moi que je n'explique pas et que je ressens. Quelque chose en moi qui me dit qu'elle pense encore à moi. Qu'un amour pareil, ça ne peut pas se perdre. Ça ne peut pas s'oublier. Elle m'a souvent dit que si on se quittait, elle mettrait du temps à retrouver quelqu'un. Elle m'a tellement dit que cet amour-là était particulier entre nous. Je l'ai tellement fait pleurer. Je lui ai tellement pris. Et aujourd'hui, je m'en veux et je m'aperçois que je récolte ce que j'ai semé. Et souvent, je l'ai laissé elle sur le quai. Et maintenant, c'est moi qui ai l'impression d'être sur le quai. Sans ancrage, sans espoir de retour. Que fait-elle? Où est-elle? Est-ce qu'elle pense encore à moi? L'amour. L'amour, pour la première fois de ma vie, je découvre l'amour. L'amour le vrai, le véritable. Pas celui qu'on possède, pas celui qu'on peut retenir, pas celui que je croyais avoir finalement dans ma vie, dans ma famille. Non, un amour complètement différent. Un amour qui dépasse la raison. Un amour qui se bat avec l'ego, avec l'orgueil. Mais un amour qui prend toujours le dessus. Quoi que je fasse, elle est là. Dans mes pensées, dans mes jours, dans mes nuits. Cet amour-là me rattrape. Cet amour-là m'emprisonne. J'ai pu l'accuser de choses terribles. Je l'ai peut-être chassée de chez moi comme une voleuse. Je l'ai accusée de m'avoir trahi. Je l'ai peut-être accusée d'avoir été intéressée par mon argent. Intéressée par mon statut. En tout cas, ouais, j'ai proféré des accusations contre elle terribles. Et maintenant, je m'en veux, je suis désespérée. Parce que c'était faux. Je me suis laissée aveugler par justement mon orgueil, mon argent, et cet entourage-là, qui ne vit que comme ça, mais moi, je ne connaissais que ça. Alors, quand elle est arrivée dans ma vie pour m'offrir autre chose, je me suis convaincue et j'y suis arrivée. La preuve. Je me suis convaincue que c'était pas possible, qu'on ne pouvait pas m'aimer que pour moi. Il y avait certainement une autre raison. Et puis un jour, j'ai dit le mot de trop, j'ai commis le geste de trop, et elle est partie. Et aujourd'hui, je suis désespérée. Je me suis isolée. Je ne vois plus mes proches ou très très peu, simplement pour partager un minimum de moments. Même de cet entourage, je ne veux plus. Je n'y arrive plus. J'ai trouvé la lumière et j'ai perdu, putain. Je l'ai perdu. Je suis un con. Je suis un abruti. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis là. Je suis tout seul. Et je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je m'isole, mais pour réfléchir. Je m'isole parce que j'ai pas le choix. Ou je vis ou je crève. Mais je peux pas rester comme ça. Je veux une autre chance. Je veux lui écrire. Je veux lui envoyer cette foutue lettre. Elle est ma chance, merde. Je m'en suis pas rendu compte plus tôt. Mais c'est peut-être trop tard parce que désormais je suis malade. Alors ouais,
Comme le dit un chanteur célèbre, je suis sale sans toi, je suis laid sans toi. Je... Ouais, je suis malade. Et peut-être que désormais, en fait, c'est mon corps qui me lâche. Et j'ai peut-être plus les moyens physiques d'aller vers elle. Sauf que je sais que c'est elle ma richesse. Je sais que c'est elle mon abondance. J'ai placé les valeurs où elles ne devaient pas être. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à laisser mon argent, mon trésor, ma maison. Cette famille que j'ai cru construire à leur attention. Je serai toujours là pour eux. Je ne veux pas qu'ils manquent de quoi que ce soit. Et j'ai besoin d'amour. Et c'est pas avec eux que je le trouve. Je réfléchis et je veux revenir et aller la retrouver, lui faire une surprise. Je pense que qu'elle ne s'y attend pas, qu'elle ne s'y attend plus. Et mais en même temps, le fait d'y penser, ça me rend à nouveau vivant. Alors, je mets une stratégie en place parce que je vais retrouver ma force et je vais me battre. Même si actuellement, je suis trop fatiguée, même si actuellement, je me pense encore trop fragile, mais j'ai ce nouvel élan qui est en moi. Ce nouvel élan que, je sais pas, peut-être que mes prières ont été entendues, peut-être que finalement, il y a un Dieu quelque part, et qui voit que, certes, j'ai pas fait les bonnes choses, mais je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de gentil. Elle me manque comme si j'étais veuf. Elle me manque comme si, en fait, il manque une partie de moi. Et ça, c'est intolérable. Tous les jours, je regarde sa photo. Tous les jours, je prie. Je prie pour qu'elle me revienne. Mais elle n'est pas morte, non, elle n'est pas morte. Elle est là quelque part. Même si le silence est instauré, même si j'ai plus de nouvelles. Et si je veux, je peux la recontacter. Elle est encore là. Et finalement, moi aussi. Alors, je vais la voir, cette conversation. Quitte à ce qu'elle me ferme la porte, quitte à ce qu'elle me dise non. Mais j'ai besoin d'y aller. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin d'elle. Et puis, je vais ravaler mon orgueil. Je vais ravaler mon ego. Parce que, désormais, je dois me poser les bonnes questions. Et quand on aime à ce point, en vérité, il n'y a plus de questions à se poser. Actuellement, comme j'ai vraiment du mal à faire ce pas, je prends des nouvelles de façon détournée. Je l'observe en secret. J'envoie des gens pour demander de ses nouvelles. Mais un jour, c'est moi qui frapperai à sa porte. Je lui suis toujours fidèle et j'espère qu'elle l'est aussi, mais il y a quelque chose en moi qui me dit que c'est pas possible différemment. De toute façon, nous deux,
C'est comme si on avait passé notre vie ensemble. Pourtant, on était amants. On n'était pas mariés puisque ma famille est ailleurs, mais maintenant c'est avec elle que je vais avancer. C'est peut-être elle que je vais épouser. En tout cas, elle fait partie de moi. Et je veux qu'elle fasse partie de ma vie. Et cette fois, pas pour rien. Pas n'importe comment. Cette fois, pour du vrai, pour du stable, je veux plus. Je ne peux plus la perdre. Je suis en train d'implorer. Je suis en train d'impleurer, je suis en train de me perdre, je suis en train de devenir fou. Et je prie. Je prie pour que ce soit encore possible parce que c'est ma seule amie. Parce qu'avec elle, tout était simple, tout était vrai, tout était partage, tout était cadeau. C'est elle qui me faisait des cadeaux, alors que dans ma vie, c'est toujours moi qui ai pris soin des autres. Là, c'est elle qui a pris soin de moi. Elle m'en a appris des choses. On a lu ensemble, on a fait tellement, j'ai fait tellement de progrès. Elle m'a intéressé à des domaines où je pensais même pas pouvoir le faire. Et puis avec elle, c'était simple, c'était amusant, c'était passionnant, ouais. Et puis elle le sait pas, mais je continue. Je continue à lire les livres qu'on lisait ensemble, je continue à faire les choses qu'on faisait ensemble. Tout seul, mais toujours comme si elle était là, en pensant à elle. Je l'attends. Et le temps est trop long. Et je suis en train de vieillir. On va se retrouver parce que c'est pas possible autrement. Et parce que je veux vieillir avec elle. Parce que désormais je comprends que cette solitude, c'est moi qui me la suis imposée. Je regarde ses photos, j'écoute nos chansons, ouais, nos chansons. Alors que quand elle était là, j'étais toujours ailleurs, j'étais toujours préoccupé par les autres, et je faisais semblant de pas la voir, je faisais semblant de pas l'écouter, même si c'était juste, je faisais semblant. Mais c'est vrai, je me protégeais d'elle. Alors que c'est elle qui m'a apporté le meilleur. Et je vais me transformer. Je suis en pleine transformation. Je vais retrouver ma légèreté. Je vais retrouver ce qu'elle m'a donné. Et je reviens.